Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques propriétés des racines carrées, chapitre sur lequel quelques élèves de la classe de seconde ont du mal en début d'année. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu les propriétés utilisées dans la résolution de calculs simples, tels que l'addition d'expressions comportant des racines carrées, la multiplication d'expressions comportant des racines carrées et la division d'expressions comportant des racines carrées. Donc, nous allons appliquer trois propriétés avec ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemples. Ma chaîne s'appelle Prof Pro. Je suis professionnel, mais j'aime enseigner les sciences, notamment les maths, la physique et la technologie. Donc, il s'agira de calculer, de réduire chacune de ces expressions suivantes. Donc, des sommes. Donc, les trois premières expressions ABC sont des sommes. Ensuite, deux multiplications en les expressions de D et E. Et enfin, une expression F qui constitue une multiplication, mais à la fois également une division. Pour cela, nous allons nous concentrer sur trois propriétés principales. Donc, une propriété qui stipule que, voilà, quel que soit un réel A positif, bien sûr, parce qu'on ne peut calculer la racine que de nombres positifs, et deux autres réels B et C donnés, eh bien, lorsqu'on a une somme algébrique de C fois racine de A plus B fois racine de A, on peut factoriser l'expression et obtenir l'expression que l'on a ici, notamment C plus B facteur de racine de A. Donc, cette propriété-là va vous être utile dans les calculs de somme algébrique et dans leur réduction. Ensuite, la deuxième propriété qui consiste en la multiplication de deux racines, donc racine de A fois racine de B, qui est égale à la racine du produit A fois B. Et enfin, la troisième propriété qui est la transformation d'une division de racine carrée en la racine d'une division. Pour ce faire, en prenant l'expression A qui est moins 5 racine de 3 plus 2 racines de 3, eh bien, nous pouvons, par exemple, nous pouvons factoriser l'expression en appliquant la première propriété, donc celle que vous voyez là. En appliquant cette propriété, on aura moins 5 et plus 2 en facteur de racine de 3. Donc racine de 3 est le terme commun de ces deux expressions, de ces deux termes. Et donc racine de 3 vient en facteur de moins 5 et plus 2. Il faut savoir qu'en développant ce terme-là, on peut revenir sur l'expression principale. Et donc, ça revient à faire un simple calcul de soustraction entre moins 5 et plus 2. Donc, moins 5 plus 2, ça fait moins 3 et on a moins 3 racine de 3. L'expression B que l'on a là, qui est 12 racine de 5 moins 3 racine de 5 plus racine de 5, eh bien, on applique également la première propriété, voilà, en factorisant toute l'expression par racine de 5. Donc, on met racine de 5 en facteur et on aura 12 moins 3 plus 1. Ici, il y a un 1 qui est invisible, qui multiplie racine de 5. Ce 1-là, nous le retrouvons dans la parenthèse ici. Et il ne suffira tout simplement que de faire la somme algébrique de ces entiers. 12 moins 3 qui fait 9. 9 plus 1, ça fait 10. D'où le résultat de B, 10 racine de 5. L'expression C est également une somme algébrique. On applique encore une fois la propriété numéro 1 que nous voyons ici. Et donc, nous factorisons par racine de 2. Voilà, et il va rester 1 ici, plus 6 moins 7. Donc, 1 plus 6, 7. 7 moins 7, voilà, 7 moins 7, 0. 0 fois racine de 2, 0. Donc, l'expression C a pour résultat 0. Maintenant, l'expression D. Pour l'expression D, nous avons le produit de deux racines. Donc, nous allons appliquer la deuxième propriété. Donc, le produit de deux racines se transforme en la racine du produit. Donc, racine de 18 fois racine de 2, ça fait encore racine de 2 fois racine de 18. Donc, ça fait racine de 36. Parce que 2 fois 18, ça fait 36. Et 36, c'est quoi? C'est 6 au carré. Et lorsqu'on a un carré sous la racine, ben, la racine disparaît. Donc, le 6 sort de la racine disparaît, ce qui fait le 6. Donc, le résultat de l'expression D est égal à 6. L'expression E maintenant. Donc, ici, nous avons le produit de deux racines. Par contre, les expressions sous les racines sont des fractions. Mais on applique toujours la propriété numéro 2 parce qu'on a le produit entre deux racines qui va se transformer en la racine du produit. Donc, le produit entre racine de 9 sur 4 et racine de 4 sur 3 revient à la racine du produit entre 9 sur 4 et 4 sur 3. Nous pouvons déjà simplifier 4 et 4. Il va nous rester donc 9 sur 3. 9, c'est 3 fois 3. En simplifiant par 3 et par 3, il va nous rester
3 sur 1 et donc racine de 3. Le résultat de l'expression E, c'est racine de 3. Enfin, l'expression F qui est cette fois-ci la division entre deux membres, donc la partie numérateur, la partie dénominateur. Nous allons commencer par transformer le numérateur en une seule racine en appliquant la propriété numéro 2. Voilà. Ce qui fait donc racine de 5 fois racine de 10 qui est racine de 5 fois 10 au numérateur. On garde toujours la racine de 2 au dénominateur, voilà, qu'on retrouve ici. Et cette fois-ci, nous allons décomposer 10. 10, c'est 5 fois 2 que nous voyons ici. Et donc, nous allons 5 fois 5 fois 2. 5 fois 5, ça fait 5 au carré qui sort de la racine, voilà. Donc, 5 qui sort de la racine ici à ce niveau. Il va laisser 2 sous la racine. Et on pourra simplifier la racine de 2 et racine de 2. Il va donc rester 5. Le résultat de l'expression F, c'est 5. Bien sûr, on aurait pu aussi appliquer la troisième propriété que l'on voit là, en transformant racine de 5 fois 10 sur racine de 2 en racine de 5 fois 10 sur 2 et en obtenant directement 5 fois 5 sous la racine qui se rendra en 5. Donc voilà un petit peu le calcul de quelques expressions en appliquant trois propriétés connues dans le calcul de somme algébrique ou de développement d'expression sur le chapitre des racines carrées. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, commentez. N'hésitez pas à proposer des exercices dans les commentaires. Lorsque vous avez des questions, mettez-les là-bas. J'aurai le temps de répondre à toutes ces questions et exercices.